Bien-aimés frères et sœurs, un nouveau jour se lève, et avec lui nous recevons de la part du Seigneur une nouvelle opportunité de déposer notre vie entre ses mains. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans la prière avec les paroles puissantes du psaume 1, un psaume qui nous révèle que Dieu connaît le chemin des justes et que ceux qui choisissent de marcher en sa présence sont protégés, fortifiés et bénis. La parole déclare « Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. » Nous élevons notre voix vers le Seigneur, car nous savons que celui qui reste ferme dans sa présence, qui se nourrit de sa parole, demeure en sécurité, sous sa protection, et porte du fruit, même lorsque tout autour semble s'effondrer. Tu as besoin que Dieu garde ton chemin, qu'il protège ta vie et qu'il apporte la délivrance dans ta maison. Écris dès maintenant ton prénom et celui de ta famille en commentaire. Prions ensemble. Maintenant, ferme les yeux. Apaise ton cœur et dépose ta foi entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur mon Dieu, en ce matin je lève ma voix avec la certitude inébranlable que tu ne fais pas que voir mes pas, tu ne fais pas que connaître le chemin des justes, mais tu entends aussi chaque mot qui sort de mes lèvres, chaque soupir de mon âme, chaque cri silencieux qui monte du plus profond de mon esprit. Je ne prie pas un Dieu lointain, je ne crie pas vers un Dieu indifférent, je ne m'agenouille pas devant un Dieu sourd. Je me tiens devant le Dieu vivant, le Dieu qui entend, qui répond, qui agit et qui se lève en faveur de ceux qui lui font confiance, qui espèrent en lui, qui choisissent de marcher selon sa parole. Le psaume 1 déclare que tu connais le chemin des justes. C'est une déclaration de sécurité, de soin, de vigilance divine constante. Car lorsque tes yeux sont sur moi, il n'y a pas de place pour les pièges cachés, pour les attaques sournoises, pour les embuscades invisibles. C'est pourquoi je te demande avec foi, entoure-moi d'un mur de feu, dresse autour de moi un bouclier spirituel qui empêche toute attaque de l'ennemi contre ma vie, contre mes pensées, contre ma santé, contre ma maison, contre ma famille, et contre tout ce que tu as placé entre mes mains. Père, je prie pour qu'aucune flèche ne trouve sa cible. Que nulle parole maléfique lancée dans l'ombre, aucun souhait mauvais, aucune jalousie déguisée, aucun regard chargé de mal, aucune pensée contraire ne puisse prospérer contre moi. Que tout esprit d'oppression, de persécution, de confusion, de division, qui tente de s'infiltrer dans mes environnements, dans mes relations, dans mes projets, soit maintenant neutralisé, annulé, détruit et réduit à néant, au nom puissant de Jésus. Que les anges de l'Éternel campent autour de moi, formant un bouclier impénétrable, veillant sur chacun de mes pas, protégeant chacune de mes décisions, bloquant chaque flèche, brisant chaque piège, déjouant chaque plan conçu dans le royaume des ténèbres contre ma vie. Qu'aucune œuvre occulte faite la nuit, aucun rituel, aucune parole lancée, aucune tentative de blocage spirituel ne trouve de faille. Car c'est toi, Seigneur, qui garde mon chemin. Et celui qui vit sous ta protection n'est pas à la merci du mal. Seigneur, je te demande, ferme toutes les brèches, visibles et invisibles. S'il y a des portes ouvertes que je n'ai pas vues, des accès que l'ennemi tente d'utiliser, des faiblesses qui doivent être fortifiées, des lieux qui ont besoin d'être purifiés, que tout soit, dès maintenant, aligné, restauré et protégé par ta main. Que ma maison soit gardée, que les murs de ma demeure soient scellés spirituellement. Que chaque pièce soit remplie de ta présence. Que ton esprit habite chaque recoin et qu'aucun esprit contraire, aucun esprit de discorde n'ait la permission d'entrer, de rester ou d'agir. Je prie, Père, non seulement pour la protection physique, mais aussi pour la protection émotionnelle et spirituelle, que mon esprit soit fortifié, que mes pensées soient inaccessibles à l'ennemi, qu'aucune flèche mentale, aucune tentative de semer la confusion, le découragement, l'insécurité, l'anxiété ou la peur ne puisse franchir la barrière spirituelle que tu dresses maintenant. Que mon esprit soit rempli de ta paix, de ta vérité, de ta présence, aligné sur le ciel, protégé contre toute contamination émotionnelle et spirituelle. Père, protège aussi mes émotions.
Que je ne sois pas impacté par le poids des atmosphères, que je ne porte pas de fardeaux qui ne sont pas les miens, que je ne sois pas écrasé par les attentes des hommes, que je ne sois pas affecté par des paroles qui ne viennent pas de toi. Que mon âme soit préservée, purifiée, protégée, guérie, scellée par ta présence. Qu'aucune flèche de tristesse ou de frustration ne trouve place en moi. Seigneur, je te prie aussi pour la protection de mes chemins. Que partout où je vais aujourd'hui, ton esprit marche devant moi, que tout accident soit évité, que tout piège préparé sur mon chemin soit détruit, que toute voie de malédiction soit fermée, que tout chemin qui ne vient pas de toi soit bloqué, et que seuls les chemins de bénédiction, de paix, de prospérité, d'avancement et de victoire soient ouverts pour moi, pour ma famille et pour tout ce qui est sous ma responsabilité. Et je te demande, Seigneur, veille aussi sur mes relations, que personne envoyé par l'ennemi n'ait accès à ma vie, que toute fausse amitié, toute relation mal intentionnée, tout lien cachant, la jalousie, la trahison ou la division soient maintenant coupés, annulés et ôtés au nom de Jésus. Que seules les personnes alignées avec tes projets, ta volonté et ta lumière restent sur mon chemin. Et je déclare, Seigneur, aucune parole mauvaise ne s'accomplira. Aucun souhait de l'ennemi n'aura d'effet sur ma vie. Aucun piège ne se refermera. Aucune flèche mentale ne m'atteindra. Aucun assaut spirituel ne tiendra. Car c'est toi, Seigneur, qui protège mon chemin. Et comme le déclare le psaume 1, l'Éternel connaît la voie des justes. Et si tu la connais, tu la gardes, tu la protèges, tu la couvres, et tu assures une protection parfaite à ceux qui choisissent de vivre sous ta direction. Que aujourd'hui, Seigneur, je marche en paix, protégé, couvert, caché dans ta présence. Que n'aucune mauvaise nouvelle ne m'ébranle, que n'aucune attaque des ténèbres ne m'atteigne, que n'aucun plan de l'ennemi ne trouve de place, et que partout où j'irai, ta présence m'accompagne, que ta lumière m'enveloppe, que ta faveur me couvre, que tes anges me protègent, que chaque flèche soit détournée, que chaque piège soit détruit et que tout mal soit neutralisé, car celui qui marche avec toi ne craint pas le mal, ne craint pas les attaques, ne craint pas l'ombre, car tu es mon refuge. Ma forteresse, mon protecteur, celui qui connaît, veille et garde chacun des pas de ceux qui t'appartiennent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce matin je me tiens dans ta présence pour déclarer que ce jour est un jour de miracle, un jour de réponse surnaturelle, un jour où ton faveur se manifeste dans chaque domaine de ma vie. Car comme le déclare le psaume 1, celui qui trouve son plaisir dans ta parole, celui qui choisit de marcher en ta présence, est comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait réussit. Et c'est sur cette parole, Seigneur, que je me lève maintenant pour invoquer la manifestation de tes miracles, la libération de tes bénédictions et l'accomplissement de tout ce que le ciel a déjà écrit à mon sujet. Père, que chaque domaine de ma vie commence maintenant à porter du fruit, que ce qui semblait bloqué se mette en mouvement, que les portes fermées s'ouvrent, que les réponses retenues soient relâchées, que toute zone marquée par la pénurie, la limitation, les blocages ou les retards soit maintenant visitée par la puissance de ta main. Car celui qui marche en ta présence ne vit pas dans la disette, ne vit pas des miettes, ne vit pas de portes fermées. Il vit sous ta faveur, entouré de ta provision, soutenu par ta main puissante, et porte sur lui la marque d'une bénédiction qui ne s'explique pas, qui ne se comprend pas, mais qui se contemple, car elle vient directement du trône du Dieu vivant. Seigneur, je te supplie, relâche des miracles financiers, que toute limitation qui semblait impossible à surmonter, tout cycle de dette, de blocage financier, soit maintenant brisé. Que ta faveur se manifeste de façon si claire, si évidente, que même ceux qui ne comprennent pas tes voies soient obligés de reconnaître qu'il se passe quelque chose de surnaturel dans ma vie. Que les affaires se débloquent, que les opportunités arrivent, que les contrats soient signés, que les ventes soient libérées, que les portes s'ouvrent là où il semblait n'y avoir aucune issue. Car celui qui est planté près de tes eaux ne se dessèche pas, ne flétrit pas, ne s'effondre,
pas, ne recule pas. Et je te demande aussi, Seigneur, libère des miracles de guérison. Que toute maladie, toute douleur, tout diagnostic contraire, tout rapport médical qui cherche à se lever comme une sentence contre ma vie ou contre quelqu'un de ma maison perde maintenant toute autorité. Que ton Saint-Esprit, qui vivifie, qui régénère, qui restaure, passe maintenant sur chaque cellule, chaque organe, chaque système de mon corps, apportant la vie là où il y avait la mort, la force là où il y avait la faiblesse, la restauration là où il y avait l'usure, la guérison là où les hommes disaient qu'il n'y avait plus de solution. Car le Dieu qui connaît le chemin des justes est aussi le Dieu qui guérit, qui restaure et qui relève celui qui met sa confiance en lui. Et je déclare, Seigneur, que tout ce qui est aligné avec ta volonté pour ma vie, aucune force des ténèbres ne pourra l'empêcher. Aucun blocage spirituel ne subsistera, aucun géant ne restera debout, aucune résistance ne tiendra, car celui qui garde le chemin des justes est le Dieu qui ouvre les portes, qui libère les miracles, qui fait tomber les murs, qui brise les chaînes, qui annule les sentences, qui change les diagnostics et qui réécrit les histoires pour glorifier ton nom. Et je déclare avec foi qu'à partir de ce jour, je verrai les portes s'ouvrir, les réponses arriver, la provision déborder, la guérison se manifester, la restauration prendre place, la victoire être relâchée et les témoignages naître. Car celui qui marche dans ta présence, qui choisit de vivre aligné avec ta parole, porte sur lui une bénédiction qui ne s'explique pas, qui ne se comprend pas, qui ne se compare pas, car elle est surnaturelle, éternelle, et elle descend directement du ciel. Le psaume 1 me rappelle qu'il y a une différence que le Seigneur fait entre ceux qui l'honorent et ceux qui choisissent de vivre loin de sa présence. L'Éternel connaît le chemin des justes, et s'il le connaît, alors il entend, il protège, il guide et il répond. C'est pourquoi je te crie, Seigneur, non comme quelqu'un qui parle au vent, non comme quelqu'un qui crie dans le vide, mais comme quelqu'un qui sait qu'il est entendu par le Dieu qui gouverne les cieux et la terre, qui a le contrôle absolu de toutes choses et qui soutient tout par la puissance de sa parole. Père, je te demande, entends chaque parole qui sort de ma bouche aujourd'hui, qu'aucun cri ne passe inaperçu, qu'aucune supplication ne se perde, qu'aucune prière ne reste bloquée, que les cieux soient ouverts au-dessus de moi, que mes paroles traversent toute résistance, qu'elles parviennent directement à ton trône, qu'elles soient reçues non seulement comme des requêtes, mais comme des semences de foi plantées dans le sol de l'impossible, attendant la récolte surnaturelle que toi seul peux produire. Seigneur, écoute ma prière lorsque je crie pour ma maison. Que tout esprit de division, de confusion, de querelle, de discorde, qui tente de se lever pour voler la paix, pour générer des disputes, pour semer la zizanie, soit maintenant réprimé, brisé, dissipé et expulsé. Que ta voix soit plus forte que tous les bruits de l'ennemi. Que ton esprit prenne possession de chaque pièce, que ta présence habite chaque recoin, que tes anges soient positionnés à chaque porte, chaque fenêtre, chaque entrée, bloquant toute tentative de l'ennemi de causer du tort, de générer des conflits, de semer la tristesse, la fatigue, le découragement ou l'oppression. Père, écoute ma prière lorsque je crie pour ma pensée. Que mon esprit soit gardé comme une terre sainte, protégé contre les flèches enflammées de l'ennemi, couvert contre toute influence qui cherche à me déconnecter de ta présence, qui cherche à m'entraîner dans la distraction, l'épuisement, le doute ou le désespoir. Que toute voix qui ne vient pas de toi se taise, que tout mensonge de l'ennemi soit maintenant exposé, annulé et détruit. Seigneur, écoute ma prière lorsque je te présente mes projets. Que tout ce que je porte dans mes mains, tout ce que j'ai cherché à construire, que chaque semence plantée dans l'obéissance, la fidélité et la sainteté commence maintenant à porter du fruit. Que tout esprit de retard disparaisse. Que plus aucune résistance spirituelle ne reste debout. Que plus aucun mur ne tienne. Que plus aucune barrière ne freine mon avancée. Car lorsque tu écoutes, l'impossible s'incline. Les portes s'ouvrent. Les vents contraires se taisent, et ta main se tend pour faire ce que personne d'autre ne peut faire. Père, écoute ma prière lorsque je te supplie pour recevoir la force spirituelle.
que je ne sois pas quelqu'un d'instable, qui croit aujourd'hui et doute demain, qui te cherche un jour et se perd dans les distractions le lendemain, qui prie aujourd'hui et se laisse vaincre demain par la fatigue, la surcharge et la pression de ce monde. Que je sois constant dans ta présence, que je sois fortifié par ta parole, que je me nourrisse de ton esprit, que chaque moment de prière soit une construction dans le monde spirituel, élevant des murailles de protection, ouvrant des portes dans l'invisible et déplaçant les structures du surnaturel en ma faveur. Dieu, écoute ma prière lorsque je te demande des réponses, que tout ce qui était bloqué commence à se débloquer, que tout ce qui était suspendu commence à s'aligner, que ce qui semblait oublié soit maintenant rappelé au ciel, que les réponses arrivent, que les directions deviennent claires, que les signes se manifestent, que les bonnes portes s'ouvrent et que les mauvaises se ferment, que ton esprit murmure à mon oreille ce que je dois entendre, que ton esprit guide chacun de mes pas vers l'endroit où je dois être, que rien ne me détourne de ta voix, que rien ne m'entraîne vers l'erreur, le retard ou la destruction. Et je prie, Père, avec la certitude que chaque parole qui sort de ma bouche n'est pas ignorée. Car le Dieu qui connaît le chemin des justes est aussi le Dieu qui se penche pour écouter ses enfants. Que nul silence apparent ne m'abuse, que nulle attente ne me fasse douter, car pendant que je prie, le ciel travaille, pendant que je te supplie, tes anges se déplacent, pendant que je me tiens sur la brèche, Seigneur, tu alignes, tu brises les chaînes, tu bouges les structures, et tu prépares ce qui à mes yeux semblait impossible. Père, que les fruits de ma prière commencent maintenant à se manifester. Que ce qui était en construction dans l'invisible se matérialise dans le naturel. Que les réponses générées dans le monde spirituel arrivent entre mes mains. Que les miracles deviennent visibles. Que les bénédictions soient incontestables. Que tout ce que tu as préparé pour moi me surprenne, non seulement moi, mais aussi tous ceux qui m'entourent. Que même ceux qui doutaient, qui se moquaient ou qui n'y croyaient pas soient contraints de reconnaître que le Seigneur a écouté, a répondu et a agi en ma faveur. Seigneur mon Dieu et mon Père, aujourd'hui je me tiens devant ta présence, non pas comme quelqu'un qui arrive brisé, non pas comme quelqu'un qui se laisse vaincre par la fatigue, non pas comme quelqu'un qui plie sous la pression de ce monde, mais comme quelqu'un qui reconnaît qu'en toi se trouve une source inépuisable de force, de vie, d'encouragement et de renouvellement. Et c'est devant ce Dieu qui ne faillit jamais, qui ne se lasse jamais, qui n'a aucune limite, que je lève ma voix ce matin, déclarant que ma foi est renouvelée, que mes forces sont restaurées, et qu'aucun poids, aucune fatigue, aucune surcharge n'aura d'emprise sur moi. Car tu es celui qui soutient, qui fortifie, qui relève et qui équipe ceux qui choisissent de marcher dans ta présence. Le psaume 1 déclare que celui qui se nourrit de ta parole, celui qui choisit de rester ferme sur le chemin de la droiture, est comme un arbre planté près des cours d'eau. Et un arbre comme celui-là ne connaît ni la sécheresse, ni l'épuisement, ni l'usure. Il demeure fort, il porte du fruit, il grandit, il progresse, car il est connecté à la bonne source, la source qui ne tarit jamais, la source qui ne faillit jamais. Et c'est ainsi que je choisis de vivre, Seigneur, enraciné en toi, nourri par ta présence, fortifié par ta parole, soutenu par ton esprit, guidé par ta main, protégé par ton amour et porté par ta puissance. Seigneur, je rejette maintenant toute sensation de faiblesse, toute fatigue accumulée, toute surcharge émotionnelle, tout épuisement mental, tout poids spirituel qui tente de me paralyser, que tout cela tombe maintenant, que toute pression qui pesait sur mes épaules soit dissipée, que tout sentiment d'incapacité, d'insuffisance ou d'impuissance soit maintenant détruit. Car je ne marche pas avec mes propres forces, je n'avance pas par mes propres mérites, je ne vis pas en fonction de ce que je vois, ni de ce que je ressens. Je marche soutenu par la foi, et ma foi n'est pas dans les circonstances, ni dans les hommes, ni dans les nouvelles, ni dans les statistiques. Ma foi est ancrée dans le Dieu qui ne perd jamais le contrôle, dans le Dieu qui connaît le chemin des justes et qui donne la force à ceux qui choisissent de vivre sous sa présence. Père, que ta présence soit aujourd'hui le carburant de mon âme,
Que là où il y avait le découragement, l'espoir entre maintenant. Que là où il y avait l'usure, la restauration prenne place. Que là où il y avait la faiblesse, la force spirituelle se manifeste. Que chaque cellule de mon corps, que chaque pensée dans mon esprit, que chaque émotion dans mon cœur reçoive maintenant une infusion de vie, de vigueur, de force et de renouveau que seul ton esprit peut produire. Car ma source n'est pas naturelle, ma source n'est pas limitée, ma source n'est pas de ce monde. Ma source, c'est le Seigneur, Seigneur, que je ne laisse pas les vents de l'adversité m'abattre, que je ne cède pas sous la pression des problèmes, que je ne me plie pas devant les défis, que je ne me laisse pas séduire par le discours de l'échec, que je ne prête pas l'oreille aux voix qui disent « ce n'est pas possible, il n'y a plus d'issue, c'est trop tard ». Car ma force ne vient pas de ce que je vois, elle vient de ce que je crois. Et je crois que le Dieu qui soutient l'univers est le même qui soutient mes pas, qui fortifie mes mains, qui renouvelle mes forces, qui rallume la flamme de la feuille en moi, qui souffle un souffle nouveau sur ma vie, qui me relève, qui m'élève et qui me fait traverser ce qui aux yeux des hommes semblait infranchissable. Seigneur, que ton esprit souffle sur moi maintenant. Que ton vent de force, de vigueur et de renouveau me touche. Que tout ce qui était lourd, difficile, bloqué, épuisant, se transforme en légèreté, en fluidité, en avancement. Que là où l'ennemi disait que je n'allais pas y arriver, j'avance. Que là où beaucoup disaient que je n'aurais pas la force, je progresse. Que là où certains voulaient me voir à terre, épuisé, écrasé, je sois vu debout, grandissant, fleurissant, avançant. Car celui qui me soutient est le Dieu qui ne connaît aucune limite, le Dieu qui connaît le chemin des justes et qui garantit que ceux qui sont enracinés en lui ne se dessécheront jamais, ne dépériront jamais et ne seront jamais détruits. Et je déclare, Seigneur, qu'aujourd'hui est un jour pour relever la tête, pour redresser les épaules, pour ouvrir mes yeux spirituels et voir que celui qui est avec moi est plus grand que celui qui se lève contre moi. Il n'y a pas de fatigue qui puisse subsister, pas de poids qui ne tombe, pas d'oppression qui ne se brise, pas de mur qui ne s'effondre, pas de géant qui ne soit terrassé. Lorsque la force qui me porte ne vient pas de moi, mais du ciel, de ta présence, de ta parole, de ton esprit, du Dieu qui connaît le chemin des justes et qui ne permet pas qu'il soit ébranlé. Seigneur, que ma foi soit renouvelée aujourd'hui. Que ma force soit restaurée, que mon esprit soit fortifié, que mon courage soit multiplié, que plus aucune circonstance naturelle n'ait le pouvoir de définir mon état spirituel, que nulle mauvaise nouvelle, que nulle adversité, que nulle difficulté, que nulle limitation ne vienne voler mon espérance. Car mon espérance n'est pas dans ce que je vois, ni dans ce que j'entends, ni dans ce que je ressens. Mon espérance est en toi, dans le Dieu qui me soutient, qui me relève, qui me fortifie, qui me façonne, qui me guide, qui me protège, qui me garde et qui m'emmène toujours plus loin. Et je termine cette prière en déclarant qu'aujourd'hui est un jour de recommencement, un jour de renouveau, un jour de force décuplée, un jour de foi restaurée, un jour pour me lever, avancer, persévérer, fructifier et prospérer. Car je suis planté dans la présence du Dieu vivant, et celui qui est planté en lui ne sera jamais ébranlé, jamais vaincu, jamais détruit. Le Seigneur connaît le chemin des justes, et il garantit la force, la victoire, la protection et l'avancement à ceux qui placent leur confiance dans sa parole. Le psaume 1 n'est pas seulement un texte poétique, c'est une véritable carte spirituelle, une révélation claire qui distingue deux types de personnes et deux types de destinées. D'un côté, ceux qui choisissent de vivre alignés avec Dieu, enracinés dans sa parole, guidés par la vérité. Et de l'autre, ceux qui méprisent la présence de Dieu, qui préfèrent suivre leurs propres désirs, leur propre raisonnement, leur propre chemin. Et regardez comme c'est extraordinaire. L'arbre ne dépend ni de la pluie, ni du climat, ni des saisons, ni des vents. Il dépend de la source. Ainsi est celui qui choisit de marcher avec Dieu.
Même si tout autour est sec, même si tout semble difficile, même si tout s'écroule, celui qui est connecté à la présence du Seigneur reste ferme, continue de porter du fruit, de grandir, de prospérer et d'avancer. Car sa force ne vient pas de ce qui est extérieur, mais de ce qui est intérieur, la présence de Dieu. Le psaume 1 nous enseigne aussi une vérité claire et non négociable. Tout ce qu'il fait réussira. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat, pas de défi, mais cela signifie que celui qui marche avec Dieu ne tourne pas en rond, ne perd pas de temps dans de mauvais chemins, ne gaspille pas son énergie dans de fausses alliances, de mauvais conseils ou des environnements toxiques. Dieu bénit le chemin du juste. Dieu fait prospérer l'œuvre des mains de celui qui choisit de marcher aligné avec sa parole. Puis vient cet avertissement aussi fort que la promesse. Les méchants ne sont pas ainsi, mais ils sont comme la paille que le vent disperse. Toute construction en dehors de la présence de Dieu est temporaire, fragile, instable. Elle peut sembler solide pendant un temps, elle peut sembler réussie aux yeux des hommes, mais tôt ou tard, tout ce qui n'est pas enraciné dans la vérité, tout ce qui n'est pas bâti sur Dieu, finit par s'effondrer, disparaître et ne pas subsister. C'est pourquoi le psaume 1 se termine par l'une des déclarations les plus puissantes des Écritures, car l'Éternel connaît la voie des Tometson-Sutter. Juste, mais la voie des méchants mène à la ruine. Ce n'est pas seulement une question d'éternité, c'est une réalité qui commence aujourd'hui, maintenant. C'est une question de chemin quotidien, de décision que tu prends, de l'endroit où tu poses tes pieds, où tu plantes tes semences, où tu déposes ta foi, tes rêves, tes projets, ta vie. Dieu voit, Dieu sait. Dieu connaît ceux qui marchent dans la lumière, ceux qui choisissent de persévérer, ceux qui préfèrent la fidélité au raccourci, ceux qui valorisent sa présence plus que toute proposition de ce monde. Et pour eux, il y a la protection, la délivrance, la force, la provision, le miracle, la victoire. Et il y a un chemin où la bénédiction de Dieu n'est pas occasionnelle, ni ponctuelle, ni aléatoire. Elle devient constante, permanente et tangible. Le psaume 1 n'est pas seulement une lecture, c'est un choix. C'est Dieu qui te demande, à chaque jour, sur quel chemin veux-tu marcher ? Le chemin de la lumière, de la bénédiction, de la protection et de la victoire, ou le chemin de la paille que le vent emporte, qui ne tient pas, qui disparaît. La réponse est entre tes mains. Choisis d'être un arbre planté, choisis de vivre à la source, choisis de demeurer dans la présence de Dieu, car celui qui est planté en lui n'est pas ébranlé, ne se brise pas, ne se perd pas. Il demeure, il fleurit, il porte du fruit et il prospère, car Dieu connaît, protège, garde et honore le chemin des justes.